Si vous n'avez pas encore mangé, ne regardez pas. Si vous avez déjà mangé, c'est pas forcément génial de regarder. Je viens de finir un TP avec les terminales, j'allais juste partir et un petit mot là pour les 2 jours à venir. Donc là on est vendredi matin, la vidéo est publiée samedi soir, mais j'ai pas le temps de faire grand chose, donc ça sera sûrement qu'une seule recette que je vais faire là dans quelques minutes. Et bon, j'ai pas encore fait, mais ça devrait être assez rigolo. Voilà, donc encore une fois, désolé pour la vidéo de jeudi où il y a eu un problème de son. J'ai été pris par le temps et j'ai pas tout vérifié à la fin, donc bon, ça arrive, tant pis. Voilà, donc là je vais filer, acheter 2-3 trucs et tenter la recette sans ustensiles. J'ai regardé sur internet parce que j'avais pas fait de tarte à l'oignon, en gros c'est une quiche de très loin avec des oignons, je crois. Et tout ça sans ustensiles. Je vais seulement utiliser une planche découpée et j'ai vérifié, c'est pas d'ustensiles mais j'ai le droit d'utiliser une poêle, j'ai le droit d'utiliser un moule quand même pour mettre au four. Et tout d'abord il faut préparer la pâte pour que ça tienne la tarte, hein. J'imagine sans saladier, sinon ce serait beaucoup trop facile. Bon bah, je sais pas combien je vais en prendre. C'est assez dégueulasse. Je dis pas que la recette n'a pas d'intérêt, mais me voir galérer, c'est pas ça qui va donner forcément des idées pour se débrouiller sans ustensiles. Un petit puits. Oh, merde. Je pensais pas que ça... Ouais, on va y arriver. Ça commence. Heureusement que j'ai bien nettoyé le plan de travail. Hein. Finalement, on n'a pas l'habitude de travailler à plat. Et c'est là le premier commentaire, ça va être... Mais on t'a dit sans ustensiles, on t'a jamais dit sans saladier. Oui, bah zut. Je récupère un peu tout. C'est quasiment propre. Pour la pâte, c'est bon. Je vais la laisser reposer, là, tranquillement. Et je vais m'attaquer à la partie galère, parce qu'apparemment il faut 1 kg d'oignons. Je sais pas trop comment je vais faire. Putain, je vais me rapprocher. Déjà. Vous êtes là pour me voir galérer, donc autant me voir galérer de près. Donc je vais découper ces oignons sans ustensiles. Pas très très bon. Ça part un peu mieux là. En tapant un bon coup, ça part mieux. Et de 1. Bon, je vais parier avec les autres. Et je vous retrouve après. Bon, ça j'ai fini avec ça. J'ai du goût d'oignon partout dans la bouche. Déjà pour enlever le dessus, et pour ceux qui se disent ouais il a coupé, il a sûrement dû prendre un couteau pour finir. Non. Et donc là c'est le moment qui va être pas du tout glamour de la vidéo parce qu'il faut que j'enlève toutes les racines de tous les oignons. Et à l'ongle, c'est galère et j'ai pas d'ongle. Une tarte à l'oignon comme ça, je l'aurais pas apporté au lycée pour faire goûter. Non ça ça va être pour moi ça. Maman si tu regardes, t'inquiète pas, si on me dit de sauter par la fenêtre, je le ferai pas. On me dit juste de faire une tarte à l'oignon sans ustensiles. Là, je me dis pourquoi je fais ça. Et avant de les faire revenir, je vais pas les faire revenir comme ça à la poêle. Bah ça va. J'ai du jus d'oignon sur le plan de travail, ça devient crade. Et si quelqu'un ose me dire dans les commentaires ouais, mais t'avais pas droit aux ustensiles, ni couteau, ni truc, t'aurais pu prendre des outils. Genre une scie, un truc. Non. Trop tard, je le fais à la main. Et voilà, je vais quand même faire revenir les oignons dans une poêle. C'est qui le couillon qui va remuer sans spatule. Et on vient par ici. Pendant que les oignons cuisent tant bien que mal, je vais étaler la pâte. Avec quoi tu vas étaler la pâte? Avec mes mains. C'est un peu petit là, je pense encore. Donc là, je vais pré-cuire la pâte
en mettant ça dedans pour pas que la pâte retombe. Est-ce que c'est optimal? Clairement pas, mais je pense qu'on est plus à ça près. Et là, je vais tenter des cookies sans sucre, comme ça m'a été demandé, avec du fruit. Ah oui, donc là, j'utilise rarement du beurre, mais là, j'ai testé le sans sucre, sans matière grasse. À un moment, il faut qu'il reste quelque chose. Enfin, il faut. Je vais faire des cookies au chocolat. Et là, je vais apporter le trio de choc, c'est-à-dire banane, poudre d'amande et poudre de coco. Je suis resté sur le mode sans ustensile de la tarte à l'oignon. Clairement, c'est un goût de tristesse. J'ai dit dès le départ, ce serait sans sucre raffiné. Là, je vais quand même m'autoriser. Je me suis autorisé le beurre, la crème, et je vais m'autoriser le sirop d'érable. À un moment, j'ai essayé de refaire des recettes. J'ai réussi de faire pas mal de recettes sans sucre du tout. Et après l'échec d'hier, je veux, même si après je vais supprimer le sucre entièrement, je veux quand même avoir au moins sur une recette qu'on se dise waouh, ça vaut le coup. Et je vais mettre quelques raisins secs. Ah, non, pas l'abricot orange. Non mais quasiment super. Et donc là, pour quand même rajouter un peu de sucre et pas faire que du sirop d'érable, mettre un petit peu de miel. Les deux seules recettes que je fasse, qu'elles soient bien. Et pareil, pour ajouter un petit peu de texture au cookie, je vais mettre quelques flocons d'avoine. Un petit peu de graines de tournesol. Il n'y a pas un défi aussi pour faire quelque chose qu'avec les mains? Bah celui-là il est pas mal hein. Ça c'est une vraie recette qui vaut le coup. La pâte est pré-cuite dans le four. Et oui, j'ai utilisé une manique pour pouvoir la sortir du four, je ne l'ai pas fait à la main. Voilà, donc là on a quelque chose qui commence à être un peu pré-cuit. Voilà. De manière bête et méchante, on me dit sans ustensiles, et ben je continue à faire sans saladier. J'ai suivi la recette d'internet, on me dit de mettre 3 œufs et de les mélanger avec de la crème. Au moins que ça cuise. Et ben je vais mélanger les œufs directement là-dedans. Est-ce que ça va être sale? Oui, très. Est-ce que ça a un intérêt? Pas sûr. J'ai des doutes. Voilà, les 3 œufs et la crème fraîche. On a dit à peu près 20 centilitres, je pense que 20 centilitres ça fera beaucoup. Ah oui, il y en a partout. Vous avez rien vu. Là, moi j'aurais mis beaucoup plus d'autres petites choses et tout, mais je vais suivre la recette sur internet. Ça fera un défi en plus. Et on mélange. Et là, vous voyez mon fouet Ikea qui est cassé, ben, il me manque quand même. Du blanc d'œuf. Ah, la texture, oh, on dirait une huître. Et maintenant, on rajoute les oignons qui ont cuit. Voilà, c'est magnifiques oignons, coupés très finement avec amour. Ah, c'est chaud, ah, c'est chaud. Mais je suis idiot. Non, vraiment, honnêtement, les gens, vous pouvez le dire hein, que je suis bête de faire ça. En plus, c'est pas particulier. Ah, là, c'est vraiment dégueulasse. Et au-dessus, vous savez ce que je mettrais bien? Je mettrais bien un petit peu de fromage. Par exemple, du comté. Désolé pour les amoureux du fromage. Même pour les amoureux de la cuisine, non, franchement, cette vidéo-là, c'est... Il n'y a plus rien qui va, tout part à volo, comme disent les jeunes. Honnêtement, pour quelque chose qui est fait à la main, il y a cet aspect rustique qui est très intéressant. Et en plus, c'est joli. On va mettre ça au four, mais ça devrait être plutôt pas mal. Et on passe aux cookies. C'est ça, faut que je fasse ces cookies. Je sais pas, là encore, j'ai pas envie d'insulter des gens en disant que ça c'est des cookies alors qu'en fait, ça en sont pas. On va dire des biscuits qui vont au four. Non, celui-là, non. Voilà. Et voici la tarte tout juste sortie du four. Est-ce qu'on dirait qu'elle a été faite avec les mains et les dents? Non. Je pourrais presque la servir. C'est froid parce que j'ai laissé refroidir et tout, je vais faire de courses. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont juste la consistance parfaite pour des biscuits. Et donc là, je vais pouvoir les mettre dans cette jolie coupelle, hashtag placement de produit que je me suis acheté à l'instant pour compléter mon set. Oh bah... Oh bah il y en a en trop. C'est ballot. Quand je dis que je range, je mets le bazar autour. Je vous montre pas, mais c'est le bordel en dehors de ça. On est d'accord, on m'a dit de faire la tarte sans ustensiles, mais j'ai le droit de la couper avec un couteau. Sinon, il fallait préciser. Voilà. Allez. Petite photo Instagram pour les 300 personnes qui me suivent sur Instagram. C'est parti. Voilà, la vidéo est déjà quasiment terminée parce que demain, j'aurai vraiment pas le temps de monter quoi que ce soit, donc je préfère faire le montage aujourd'hui et pour mettre en ligne demain soir
Mais après, j'aurai plus de temps quand même à partir justement de demain soir et dimanche pour faire à manger. Mais avant, il va quand même falloir que je goûte cette magnifique tarte à l'oignon faite à la main. Voilà, vraiment. La pâte, plutôt pas mal, un petit peu dure sur les bords. Les oignons, on va dire rustiques. On dirait pas que ça a été écrasé à la main. Ça manque d'être un poil de sel et d'assaisonnement. Moi j'aurais plus l'habitude de mettre des épices, mettre un peu de curry. Mais là j'ai voulu suivre la recette. Donc point de vue goût c'est un peu passe-partout, mais on sent bien l'oignon et c'est plutôt pas mal. Bien sûr c'est riche, vu la crème et le beurre. Il y a des morceaux qui sont pas parfaitement bien cuits. Et voilà. Cette recette, l'intérêt ce n'est pas de montrer la recette en soi parce qu'il n'y a rien de fou. Ce qu'on aurait pu faire c'est remplacer la crème par du lait pour que ce soit plus léger. On aurait pu ne pas mettre de beurre dans la pâte. J'ai déjà fait, ça passe bien, éventuellement un petit trait d'huile d'olive. Mais sinon, voilà, une recette toute bête à faire, avec ou sans ustensiles, je préférais quand même avec. Et donc je laisse ça de côté, et il me restait un petit biscuit. Il est où le biscuit en rave? Un biscuit cookie choco. Donc c'est pas le sucre qui vient en premier, c'est très peu sucré, mais je pense que là c'est la deuxième recette qui me fait penser à un biscuit connu, les Belvita au chocolat et miel je crois. Ou je sais pas si c'est au miel, mais en tout cas c'est au chocolat. Donc bien sûr là c'est plus épais, mais c'est quasiment la même texture et le goût c'est sensiblement pareil. Donc pour ceux qui connaissent c'est quelque chose qui n'est pas très sucré. Donc globalement une meilleure journée qu'hier quand même, point de vue réussite de plat. Je vais remettre ça de côté. Il y a un truc que je voulais vous demander avant d'arrêter cette vidéo, c'est pas en lien direct avec la cuisine ou le défi sans sucre, c'est que on m'a conseillé de mettre un hashtag pour éventuellement que les gens puissent partager des photos pour vraiment faire une communauté. Au début je me suis dit, c'est un peu ridicule, j'ai pas envie de faire ça pour faire de la pub, pour faire un truc. Mais c'est le côté communauté moi, que je trouve intéressant, que je commence à avoir des gens qui commencent à se répondre dans les commentaires et il y a une petite... en gros, je sais pas trop comment dire ça sans paraître présomptueux, mais c'est pas vraiment de la présomption, c'est juste qu'il y a cet esprit de communauté et des personnes qui sont fédérées autour de mes vidéos. Hein, le mec est cheville. Bref. Et donc, ce qu'on m'a conseillé, c'est de proposer un hashtag pour qu'on puisse partager, que ce soit Instagram ou Facebook, des photos, par exemple, vous refaites des plats, et il faudrait que ce soit un hashtag qui me soit propre, et qui soit propre en tout cas à l'identité de la chaîne. Et avec des amis, j'avais pensé à quelque chose, mais je voudrais vous soumettre l'idée, et si vous en avez d'autres, eh ben, je serais ravi de les voir, comme ça, je vous laisse travailler, comme pour me proposer des défis. L'idée qui a été retenue, mais l'idée qui sortait un petit peu du lot, c'était Fred au labo. Et là encore, melon, quoi, il y a Fred dans le hashtag. Et j'ai pas trop d'idées, parce que Fred au labo, c'est un peu le côté expérience, le côté prof de physique, le côté on sait pas trop ce que ça va donner, mais on tente des choses. Et ça reste plutôt général, pour pas que ça soit uniquement axé sur la cuisine, mais que ça puisse s'ouvrir sur différentes choses, notamment, je sais pas, des DIY, de meubles, des choses comme ça. Donc je sais pas. Parce que là, ce que j'apprécie, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment ce retour direct avec les commentaires où on me dit ah bah tiens, il y a ci, il y a ça, ah oui, au fait, je m'excuse encore pour la vidéo d'hier où je m'étais foiré pour le son, que c'était plus fort que ce que ça devait l'être, j'ai complètement zappé le truc. Enfin bref. Et ce retour direct quasiment avec les abonnés, ce côté challenge, ce côté on va essayer de faire, je vais essayer de faire ça pour répondre à ce commentaire, de faire ça, répondre aux commentaires, moi j'adore faire ça. Et en plus la plupart du temps ils sont super sympas, mais je crois que j'ai pas lu un seul commentaire méchant. Je pense pas être le futur youtubeur de quoi que ce soit, loin de là. Le but c'est pas d'avoir des milliers d'abonnés. Je suis super content que vous soyez plus de 3700 à suivre ma chaîne. C'est pas du tout le propos, c'est juste que ce côté communauté et ce côté... c'est bizarre, à la fois le côté communauté, moi, ça m'attire un petit peu parce que c'est le côté fédéré des gens de derrière, pas une idée commune, mais derrière, voilà, derrière un certain type de vidéos, des choses comme ça. Après, d'un autre côté, la communauté, vous ne devez clairement rien. C'est juste que c'est peut-être une vue simpliste, mais qui me paraît intéressante et que j'ai envie de développer. Voilà. Donc, là, j'ai parlé beaucoup. Donc, voilà. Si vous avez encore des défis, n'hésitez pas. Il y en a plein encore que je n'ai pas fait, mais j'essaie de les caser, de les rassembler dans la mesure du possible pour en faire le maximum. Mais si vous en avez d'autres, des différents, des plus originaux, des qui sortent de l'ordinaire, celui d'aujourd'hui, est-ce qu'il avait vraiment un intérêt culinaire? Peut-être pas, mais c'est peut-être intéressant à voir, je ne sais pas. À vous de me dire et ce que vous pensez.
Je travaille beaucoup vraiment sur les retours pour essayer d'améliorer ce que je peux proposer. Et je pense que tout le monde pourrait être gagnant. Donc franchement, n'hésitez pas. Moi, j'adore lire vos commentaires, vraiment. J'ai encore un peu de retard sur les réponses, ça prend du temps. Mais franchement, c'est vraiment kiffant, vraiment. Voilà, je ne vais pas plus épiloguer, je vous dis merci beaucoup. Et à dimanche soir pour une vidéo avec peut-être plus de contenu culinaire. En tout cas, j'espère plus de contenu culinaire parce qu'il faudra que je prenne ma revanche sur la tarte au citron meringuée qui, soit dit en passant, l'ayant regoûté aujourd'hui, est nettement meilleure. Je sais pas, je m'étais peut-être fait une mauvaise idée ou en revenant dessus. Il y avait un petit problème de pâte, un petit problème de crème au citron, mais globalement ça marchait presque. Je pense qu'avec 2-3 ajustements, ça pourrait être tip top et sans sucre. Je réessayerai ça demain, dimanche. Donc demain pour vous. Allez, sur ce, merci beaucoup et à très bientôt. Ça vaut le coup de se béto.